sous téléphone, mettez pour ne pas arriver, il y a passé, tu vois. Ça que c'est posé immédiatement au final, nous faisons live. Un groupe artiste, un groupe samba, levé matin yo dans la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour pas mourir, pour nous sauver nation. Pour l'amour pas mourir, sauver nation. Yo t'a parlé, yon belle parole, et tout petit moun yo te remet. Parole si là, te vle sembler, mirage Jéricho qui tombait. Wayayi, 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 wayayi. Samba yo relé, samba yo tombé, la rue la prison, yo mouri la ragé. Samba yo relé, relé, relé la hey, 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 hey. Amis auditeurs, nous-mêmes captons de tout partout dans le monde, gros bonsoir pour nous toutes. Amis captons de nous ici en Guyane française, une autre fois encore, c'est un plaisir pour moi, pour m'ensemble avec nous dans le cadre d'émission analyse, émission qui a une vue sous le vaudou haïtien. Vaudou haïtien, nous connaissons qui c'est un sujet qui encore tabou dans le moment côté n'a parlé là, et sujet ça a été très intéressé nous aujourd'hui pour nous garder, pour nous voir et pendant tout le temps que nous connaissons que gain vaudou en Haïti, l'ensemble de persécutions que le secteur vaudou a lui-même rencontré, l'ensemble de démarches administratives qui fait pour lui aujourd'hui dans qui point vaudou a en en fait, exclusion qui existait dans le domaine, est-ce que aujourd'hui nous avons parlé pleinement de une activité vaudou en Haïti? C'est ensemble de ça, nous parlons, amis auditeurs. Déjà, nous dit merci à moun qui déjà a regardé live là, surtout moun les États-Unis, nous avons salué Berlin Tulien qui lui-même c'est un fanatique inconditionnel de l'émission ça, émission analyse. M'a rappelé nous encore amis qui a parlé avec nous là pour moun qui pas connaît, c'est dans Breville Maxis qui a présenté l'émission ça et Zami nous qui toujours avec nous très fidèle pour aider nous. Et John, libelle est bien là avec nous rapidement. M'a dit bonsoir John et on le fait encore bienvenue sur Radio Rossignol. Bonsoir Maxi d'Ambreville, bonsoir Didier d'Angémix et amis auditeurs de la Radio Rossignol. Encore une fois, comme Maxi vient de le dire,
on est là encore pour essayer de voir comment on peut analyser certaines questions sur le vaudou haïtien, la mythologie du vaudou même haïtien. C'est dans le sens, on est là aujourd'hui pour une nouvelle émission. Oui, merci John d'être là. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir encore une autre fois. Et nous avons avec nous ici un ami. Il s'agit de Mac Ringo Gervais. Je vais automatiquement demander de faire sa présentation. Donc, il réalise maintenant une licence en histoire. Bonsoir Gervais et bienvenue. Bonsoir Monsieur d'Ambréville. Bonsoir Johnny. Bonsoir notre ami. Et DJ c'est lui qui assure les manœuvres techniques. Alors, il se nomme DJ Danger Mix. Je ne sais pas pourquoi Danger, mais il est très critiqué des fans, pas vrai, John? Ah oui, souvent. On se dit pourquoi il se nomme Danger Mix. Bon, bien peut-être quand il met une foule en ébullition, tout ça, quand il crée l'effervescence, ça c'est un danger, mais pas dans le sens de danger dangereux. Bien, Gervais, déjà bienvenue parmi nous. Vous allez nous aider à comprendre l'évolution du vaudou en Haïti et un peu plus encore. Ouais, bon, bien sûr, et il n'y a pas plus beau que d'être là en votre compagnie pour parler d'un sujet qui est le vaudou, d'un sujet de concept de préférence, parce que le vaudou c'est avant tout un concept, une philosophie. Une philosophie. Il est beaucoup plus, et certainement plus qu'une religion, mais c'est une philosophie, mais qui a été bafouée, disqualifiée, et sur lequel on a créé beaucoup de stéréotypes. Lorsqu'on parle vaudou, lorsqu'on dit vaudou, on pense directement, intimement au diable. Ouais. On pense à des petits films hollywoodiens, des zombies, des poupées et avec des aiguilles, et des poupées de sorcellerie, tantôt qualifiées en sorcellerie. Il y a tellement de clichés. Ouais, sur le vaudou, donc on a considéré comme c'est l'activité du diable. Oui, c'est bon, écoute, c'est comme c'est le vaudou, c'est l'épicentre, c'est l'épicentre de tout ce qui est diabolique, mais totalement faux, parce que la majorité, je le dis toujours, la majorité ne reçoit et la minorité conçoit. Et c'est ce que nous voulons, et pour le vaudou, et nous avons besoin d'une minorité qui pense, je ne dis pas qui écrit, parce que le vaudou précède l'écriture. En tant que philosophie, le vaudou précède l'écriture. Le vaudou n'a pas besoin de l'écriture pour s'émanciper. Justement. Donc, on va voir tout ça avec vous, Gervais. Vous êtes bien au studio avec nous pour commenter l'évolution, comprendre le vaudou haïtien, le vaudou qui est tant critiqué. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc, nous avons notre ami John aussi qui est là. Mes chers amis auditeurs, ou pral tendez tout ça qui gagnait sous vaudou haïtien. Déjà, vous remarquez, analyse, t'es déplacé hier soir, nous t'es allé, même dans le péristyle, côté, t'es une activité pour nous connaissons jeudi, c'est 2 novembre, la caille c'est la Toussaint, mais la caille nous c'est fête des morts. Donc c'est pas pour sans raison que nous choisissons sujet ça jeudi pour nous montrer l'ensemble des rituels, l'ensemble de qui activités que vous faites dans vos doigts. Jeudi nous t'a supposé gagner un prêtre vaudou avec nous dans le studio lui-même en tant que pratiquant qui t'a dit nous qui ça probablement qui gagne le méchant dans vos doigts, et est-ce que vos doigts lui-même n'ont pas développé l'amour aussi, même gens avec toute l'autre religion, et nous s'entendons tout à l'heure, les amis Gervais, il t'a parlé de philosophie, et nous comprenons la philosophie découle même de l'amour. Donc, mes chers amis auditeurs, nous prenons un coup de pause, et tout de suite, nous avons entré dans le vif sujet nous aujourd'hui, qui c'est un débat, nous avons fait autour de vaudou haïtien, qui en fait est suscité un ensemble de questions, l'ensemble des questions nous allons essayer de commenter avec les amis nous qui dans le studio. Et à tout de suite. Family
Amis auditeurs, nous retournons et nous disons encore l'autre fois bienvenue sur Radio Rossignol dans leur émission Analyse. Jeudi, nous avons un petit chita, une petite causerie sur ça qui est à question vaudou en Haïti. Donc nous allons parler et dans l'aspect vaudou pour nous voir dans niveau anthropologique qui s'allie et nous avons avec nous des amis qui ont des très bonnes vues sur question ça qui nous avons un penseur avec nous qui c'est GV qui peut aller mettre des idées sur ça comprendre de vaudoua nous connaît depuis même à l'époque esclavage il pas considéré religion vaudoua comme étant une religion et après du tête révérend père du tête il était bien dit que vaudoua esclave yo plus senti yo malléable à catholicisme donc yo les dans l'église yo senti yo bien parce que yo pas considéré que vaudoua c'est une religion qu'elle était mais c'était plutôt un exercice de sorcellerie que moun yo t'a fait et après dans majorité missionnaire à l'époque qui t'a dressé des récits yo était réduit vaudoua à une simple question de sorcellerie et yo était estimé qu'elle était dangereux et ça qui t'a fait que yo était autorisé pour yo tuer tout esclave qui t'a pratiqué t'a fait des pratiques vaudou parce que yo estimé que il était dangereux et pour yo. Jodi a nous allons regarder rapidement n'a commencé ouvrir débat avec les amis non. Donc et d'après vous même qui vaudou a directement. Ok, bon, ouvre plusieurs points qui sont vraiment très importants et mais même tout ça la majorité monde presque pas comprendre vaudou. La majeure partie des gens, ils ne comprennent pas ce que c'est le vaudou. Quand on ne comprend pas ce qu'est le vaudou, on le prend pour une religion, totalement. D'accord. Et quand on comprend ce qu'est le vaudou, on le prend pour on le conçoit. On ne le prend pas, on le conçoit comme une philosophie. Pour rejoindre tout à l'heure se dire, c'est quoi le vaudou directement? Le vaudou, c'est une philosophie. C'est une philosophie et comme toute philosophie, il s'impose à la connaissance humaine, non pas par la croyance reçue, mais plutôt par un savoir conçu. Ce n'est pas une croyance reçue. Ce que je crois vient des autres, ce que je sais vient de moi-même. Dans le vaudou, il n'y a pas de croyant. Il n'y a pas de croyant. Le vaudou est plus qu'une religion. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on conçoit même. C'est quelque chose qu'on conçoit. Le vaudou, enfin, il te donne le moyen de devenir toi-même, si tu n'es pas toi-même, oui. Ou d'être toi-même. Et non d'être ce que tu n'es pas. D'accord. Oui, John, alors, tu vas sûrement directement entrer dans le débat. Oui, c'est tout à fait dans ce sens. C'est dans le sens qu'on parle. Il a dit quelque chose qui est très fort, qu'on va voir ce que c'est vraiment le Ogu. Et c'est le Dieu même, après Papa Legba, c'est le Ogu. Dans le sens, c'est la pratique même. La croyance n'est pas le simple fait qu'on nous a dit, on croit. C'est la pratique qui est la croyance. Et c'est pour ça, à chaque chose qui se fait, c'est le niveau de ce qu'on croit dans la pratique qu'on veut faire qui nous a donné la possibilité de la voir physiquement.
C'est ça, dans le sens, la cérémonie qui a été faite, parce que peut-être qu'on va le voir plus tard dans l'émission, avec Bookman, c'était la pratique de ce qu'il faisait qui a rendu cette liberté possible. Parce que c'est la pratique. Regardez ce qui est arrivé avec Capois la mort, c'est pour ça, même on l'appelait comme ça, il n'avait pas peur d'avancer face à la boulette. Et il avançait et on croyait qu'il était devenu quelque chose d'autre. Et il avançait, il continuait à avancer. Il dit, la boulette n'est que la poussière. Et il avance, il avance. C'est qu'il est devenu comme quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on ne peut pas cerner. D'une manière, spirituellement, on ne peut pas cerner ce qu'on croit. C'est évident et c'est tout à fait naturel quand il parle du vaudou comme ça. Et c'est pas seulement le vaudou, mais c'est dans toute la splendeur de la spiritualité que ça existe. C'est la pratique même qui fait que ce que tu crois est devenu vraiment en toi, ce que tu es et ce que l'esprit même est. C'est dans la pratique. D'accord, mais ce que vous venez d'évoquer là, vous deux, vous me donnez l'impression qu'il n'y ait pas effectivement une définition même pour le vaudou. C'est ça? Non, le vaudou, c'est un concept. Il n'y a pas une définition spéciale comme on le fait, par exemple, peut-être pour d'autres religions, pour d'autres croyances. D'ailleurs, le vaudou, je le dis, c'est pas une religion. C'est quand on ne comprend pas le vaudou. On prend le vaudou comme une religion. Mais le vaudou est antérieur aux religions. Le vaudou n'a ni début ni fin. Le vaudou n'a pas un livre sacré. Le vaudou ne baptise personne. Le vaudou ne fait pas de conquête. Alors que les religions, il y a des guerres saintes, les croisés, les soldats qui vont aller traverser, écumer les hautes mers pour aller coloniser les autres. Le vaudou ne colonise personne. Le vaudou, c'est la philosophie des libres penseurs. Le vaudou est cognition et aphorisme. Il est issu de la pensée. C'est la raison pour laquelle vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose, un pêtre qui a dit que quand les esclaves, près du Tertre, quand les esclaves sont à l'église, ils se sentent beaucoup plus mieux. Mais c'est normal que l'esclave se sente beaucoup plus mieux. Parce qu'on l'a interdit de penser. Puisqu'on l'a interdit de penser, il calme pour pouvoir exercer, pour pouvoir penser. Parce que la philosophie, c'est l'activité de la pensée. Pour pouvoir réfléchir, il se sert du jour de repos que les églises catholiques, les églises chrétiennes l'offrent pour penser. Quand il est à l'église, il ne prie pas. Le vaudouiste ne prie pas. Il réfléchit. Il réfléchit. C'est une réflexion. C'est la raison pour laquelle, à travers cette philosophie a fait d'Haïti le berceau de la liberté. Le berceau de la liberté. Ce n'est pas le berceau de l'indépendance. L'indépendance n'est rien. Toute la grandeur, toute la valeur d'Haïti se résume à sa liberté parce que Haïti est le berceau de la liberté. D'ailleurs, le vaudou, être vaudouiste, c'est être libre dans ta pensée, c'est être libre physiquement. Okay. C'est la raison pour laquelle l'esclavage n'a pas eu de grand succès avec le vaudou. Le vaudou est cette philosophie qui déroute l'esclavage systématisé par les religions. Le vaudou, c'est l'amortisseur des trop croyants. C'est ce qu'on devait aujourd'hui enseigner aux autres. Pas même enseigner parce qu'on n'enseigne pas le vaudou. On découvre le vaudou. Non, on n'enseigne pas. Et même après, même quand il y a la volonté pour ça, on ne pourra pas enseigner le vaudou. On doit penser le vaudou, tout simplement. Il faut penser tout simplement. Oui, penser. Penser, pas de question de donner un aspect religieux au vaudou tout le temps. Il faut, bon, à mon humble petit avis, et le vaudou, c'est une philosophie qui intervient dans toutes les activités humaines, tant sur le plan positif, tant sur le plan négatif, tant dans sa positivité, tant dans des négativités. Okay. Comme vous le savez, on est sur Facebook, on est live sur Facebook en même temps. Donc, on est en train de voir ce qui est le vaudou dans toute son intégralité, dans toute sa globalité. Donc, il y a une auditrice qui pose une question. Il a dit qui côté vaudou sorti, l'y penser c'est en Afrique. Oh, bien sûr, le Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est bon, l'auditeur, une auditrice, donc, mais elle a raison parce que le vaudou est né en Afrique, Afrique de l'Ouest.
Afrique de l'Ouest, et surtout c'est l'une des parties de l'Afrique qui a été plus esclavagisée. Et en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin, dans l'ancien royaume du Dahomey, et puis ainsi de suite, Congo, tout ça. Et mais c'est l'une des parties de l'Afrique qui a été plus colonisée. Et ensuite, les gens, pour ainsi dire, en Afrique de l'Ouest, dans cette contrée-là, il n'y a pas de vaudouisant. En Afrique, il n'y a pas de vaudouisant. D'après ce que j'ai réfléchi, parce que laisse-moi vous dire, on a trop tendance à réciter ce que les autres ont dit déjà. Mais il faut qu'il y ait des penseurs qui pensent le vaudou. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous avais dit que le vaudou est issu d'une réflexion. C'est une cognition, c'est une aphorisme, c'est une philosophie qui existe en part et en l'homme. Le vaudou est inhérent. On n'est pas obligé d'être vaudouiste. Mais on est obligé d'être chrétien dans une société. Le vaudou a menti l'être croyant. Quand on croit, on arrête de penser. Quand je veux détruire ton savoir, je te fais croire. C'est ce qu'on a fait aux esclaves. Quand tu donnes au vaudou un aspect religieux, Vous pensez que c'est réduire le vaudou. Parce qu'une religion ne libère pas. Sinon Haïti ne serait pas libre. C'est une philosophie qui libère. Ok. Une religion ne libère pas. Sinon, les prêtres n'allaient pas venir en Haïti pour vous enseigner ce qu'est le Jésus, ce qu'est le quoi que ce soit. D'ailleurs, un Dieu, tant une chose est matière, on ne peut pas le mettre comme, on ne peut pas le déifier. On fait de Jésus un Dieu, tout ça. Dans le vaudou, s'il y a un Dieu, principalement, il est le temps absolu, le grand temps. Ok, donc on comprend très bien l'intervention de Gervais et John. Et vous avez dit que il y a une sorte de mythe qui existe dans le vaudou haïtien. C'est quoi ce mythe-là, selon vous? J'aurais bien aimé avancer aussi quelque chose sur la façon dont notre frère a développé son savoir sur la question du vaudou. Et moi, je le dis, il n'y a pas de question de religion. La religion se ferme pour une simple raison, et cette raison, c'est vous ancrer dans la croyance de limiter ton savoir. Il l'a dit tout à l'heure, mais c'est l'optique même de la religion, mais non pas la libre pensée de croire dans un esprit quelconque ou un Dieu quelconque ou n'importe quelle autre chose qui existe. Là, la religion a été construite pour ça, pour limiter la libre pensée qu'on a et nous faire arriver à notre limite et d'accepter telle ou telle chose. Parce qu'il y a une partie, le faisait avant, et c'est ça qui a donné la révolution protestantisme à un moment donné. Parce qu'il y a des choses qu'on enseigne et des choses qu'on nous laisse pas savoir qui peut nous donner la raison sur certaines choses. Parce qu'avant, il y avait des théologiens qui ont vraiment combattu pour que on n'accepte pas sans avoir la raison pour laquelle on accepte. C'est que nous, à un moment donné, les esclaves, on les avait forcés à croire sans donner la raison pour laquelle on croit dans ça. Mais pourtant, la cérémonie dans laquelle qui a donné la liberté qu'on a eue aujourd'hui et qu'on est fier de parler de cette liberté, malheureusement que le monde ne veut pas le voir comme ça, mais ce que je dis, ils n'ont pas eu la limite dans ce qu'ils faisaient dans cette cérémonie. Il n'y avait pas une limite, il n'y avait pas une... Et c'est pour ça, à un moment donné, on voit que celui qui avait donné la possibilité, cette possibilité de venir en intervention, on lui a dit, Papa Legba, c'est comme l'esprit de la mort même, parce que tous les esclaves, tous ceux qui faisaient partie de l'armée indigène étaient transformés comme des hommes qui n'ont pas peur de la mort. Et c'est pour ça on a dit, Papa Legba, c'est l'esprit de la mort. Mais il y a d'autres facettes. C'est un protecteur et en même temps aussi, c'est un ange destructeur. Comme tout à fait Dieu. Si tu demandes à Dieu, celui dont les chrétiens croient, de tuer quelqu'un pour toi, Dieu peut le faire. Il a dit clairement avec le peuple Israël. Dieu, c'est le peuple qui a donné la liberté avec le peuple Israël. Nous, on a Legba qui a donné la liberté. Mais Dieu n'arrête pas parce que le peuple d'Israël voulait accepter la colonisation de l'Égypte. Et il a dit, il faut oublier ces gens de Dieu-là. Et pour m'accepter moi seul comme Dieu. Et pour avoir cette liberté. Et maintenant, le fait de nier la connaissance sur ce Dieu-là leur avait encore donné plus possibilité d'être esclaves. C'est que, à un moment donné, Dieu les a punis par la méchanceté. Mais c'est pas parce que Dieu, c'est un Dieu mauvais.
Ce même Dieu vous a dit qu'il va nous libérer, mais il nous a punis par la mort encore. De la même manière, Papa Legba, c'est pareil. C'est que si vous priez Papa Legba pour vous donner la liberté, il te donne la liberté. Si vous priez aussi Papa Legba pour donner quelque chose d'autre, il le fera. Parce que c'est un protecteur et en même temps un autre esprit qui peut agir sur n'importe quelle autre manière. De la même manière, Dieu pareil. Vous allez me demander à Dieu, et peut-être sur une maladie quelconque, ton enfant ou votre voisin aussi, il le fera. De la même manière, si tu dis, Seigneur, écoutez, mon voisin, il m'emmerde ou ci ou ça, donnez-moi la paix. Si la possibilité, c'est éteindre le souffle de ce voisin, le Seigneur va le faire. De la même manière, il ne faut pas croire que c'est la façon dont on enseigne les choses par un simple dogme ou quelque chose de la religion à avoir un fin. Parce que la religion a ses fins. Quand on dit à ses fins, il a ses intérêts en arrière de ce qu'il apporte. Et c'est ce qui fait la religion même. D'accord, je comprends bien, mais à partir de ce que vous venez de dire là, mais d'où vient cette diabolisation même du vaudou? Juste avant d'entrer en plein pied, j'aimerais rejoindre James, c'est ça? John sur quelques points, parce que la religion, et c'est vrai, a été fait pour t'empêcher de savoir. Mais c'est de croire. C'est-à-dire, croire, c'est le contraire de savoir. Quand je te ferai croire, je détruis ton savoir directement. La religion a été, pour le moins, a agrémenté Dieu en un homme. En sexe masculin, Dieu est papa. Et puis, il répond automatiquement, il répond systématiquement à 99% des envies des gens. C'est-à-dire, la religion, c'est comme une drogue. Ça a été fait pour droguer les gens, d'une part. C'est-à-dire, quand on est dans le vaudou, on est dans la réalité. Alors que quand on est dans la religion, on est dans l'au-delà. Tu rêves l'au-delà à longueur de journée. Vous n'êtes pas dans la réalité et tu rêves l'au-delà. C'est-à-dire, ils ont agrémenté Dieu en un homme, sexe masculin. C'est-à-dire, ils t'ont dit, voilà un Dieu que tu dois croire. Alors que le vaudou répond autrement. C'est-à-dire, cette combat qu'on parle, par exemple, dans la cérémonie du Wakaïman que vous avez évoqué tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une bataille physique. Il ne faut pas voir cette bataille comme étant une bataille et purement physique, mais c'est beaucoup plus une bataille idéologique. Idéologique, pourquoi? Les Européens, de leur côté, ce sont des croyants, et il y a les vaudouisants. Bon, je dis les vaudouisants, mais parce qu'il y a une nuance entre vaudouisants et vaudouistes. J'aimerais bien, sur laquelle je m'en tout à l'heure en parler. Avancer. C'est-à-dire, ils sont des sachants. Ils sont des sachants et non des croyants. Ils n'ont pas peur de la mort. Pourquoi ils n'ont pas peur de la mort? C'est il ne fait pas l'apologie de la mort comme les Européens. Il conçoit la mort comme étant le prix de la vie. C'est-à-dire, il subit la vie. Ils n'ont pas demandé de venir dans le monde, ils sont là, mais par contre, ils sont en harmonie avec cette question de la mort. Pour le vaudouisme, la mort, c'est une continuité, et c'est une continuité de la vie. C'est une continuité de la vie. C'est pas le fait de concevoir la mort comme étant un mal absolu qu'on peut éviter, tout ça, mais non, du tout pas. Dans le vaudou, d'abord, la mort est importante pour le vaudouiste. Parce que la mort, c'est la vie d'une part. Parce que lorsqu'on prend une femme lorsqu'on est dans une relation sexuelle, 90 000 spermatozoïdes éjaculés, on va sélectionner un spermatozoïde. C'est déjà la mort des autres spermatozoïdes. Ouais. C'est-à-dire la vie même déjà issue de la mort. Et tout existant est appelé à disparaître. C'est-à-dire le vaudou en profondeur résout cette question. Cette question de la vie, de la mort. Et le vaudou, c'est une philosophie qui interprète la souffrance qui est inhérente à l'être humain. Le vaudou ne fuit pas la souffrance. Le vaudou, on n'a pas une vision manichéiste et dans le vaudou, c'est-à-dire de la création en disant le bien et le mal. Le vaudou, c'est la philosophie du bien et du mal. Parce que le mal, c'est la base du bien. Voilà. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle je déduis que le vaudou, c'est la philosophie des libres penseurs. On ne te dit pas de dire amen à chaque question. Voilà pourquoi le vaudou va être diabolisé. C'est parce que le vaudou permet à l'être humain de s'émanciper, de s'épanouir, de penser comme il veut librement. Alors, le vaudouiste va être considéré comme étant un rebelle. Parce que on ne peut pas, à travers les religions, on cherche à dépersonnaliser l'être humain pour le conditionner,
pour le conditionner. Même genre, même genre on voit dans le monde actuellement. Il y a actuellement en Haïti, il y a un navire américain qui arrive et puis on voit la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est ma fokoué, ça me vlo fokoué. Il y a la guerre et puis il se comporte comme étant pacifique. Mais c'est faux. C'est tout un stratagème. La philosophie, écoute, la religion fait l'apologie de la fausseté. C'est l'apologie de la fausseté dans toute sa totalité. On te dit que le premier homme est Adam et il y a un jardin d'Éden. Et puis, tout ça a été fait pour planifier pour dominer les autres. Pour dominer les autres. En Afrique, il n'y a pas de vaudouisant comme la majeure partie en Haïti. Il y a le vaudouisant. Pourquoi il y a vaudouisant en Haïti? Il y a vaudouisant en Haïti, c'est parce que l'esclave, le philosophe qui vient de l'Afrique, quand il arrive ici, dans les colonies d'exploitation où ils vont travailler, il a une manière, et c'est pas une manière, son savoir va lui permettre d'interpréter la souffrance qui lui est sienne. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle je vous dis que le vaudou, c'est une philosophie qui interprète le malheur. Il interprète le malheur. Il dit comment pour interpréter tes malheurs là. D'ailleurs, pied gauche, moi, frappe, me l'autre côté, me dit, pas prêt encore. Son malheur qu'a privé. Ouais. C'est la raison pour laquelle l'haïtien ne te dit jamais qu'il est pauvre. Il dit, je suis malheureux. Ouais, ça se comprend. Mais, et John, ensuite, c'est-à-dire, le vaudouiste, par définition, c'est un philosophe qui a pour critère de référence la défense. Le vaudouiste, c'est quelqu'un qui s'autoprotège contre les faits imposés par autrui. Le vaudouiste. Alors que le vaudouisant est un croyant, le vaudouiste est un sachant. Il découvre, il ne reçoit pas. Il apprend par les autres, il apprend par les faits, il apprend par autrui. Par autrui, par lui-même. C'est-à-dire... Mais pour l'instant, est-ce qu'il est question de séparer le vaudouisme entre le vaudouisant? C'est une très 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 belle question. On ne cherche pas à séparer parce qu'on subit. Les vaudouisants subissent le vaudou. Parce qu'on peut subir le vaudou sans le savoir. On peut le cultiver, on peut le comprendre, on le conçoit par la pensée. C'est la raison pour laquelle il y a toujours le vaudou. Le vaudou n'est pas strictement africain, mais c'est un héritage humain. Un héritage humain. D'accord. À ne pas oublier votre fil de pensée, mais je vais rejoindre John de la même question. John, vous l'avez bien constaté que le vaudou a été diabolisé. Hein. Donc, selon vous, pourquoi cette diabolisation on remonte jusque-là. Sache que tous les esprits sortent de l'Afrique. C'est la terre, la première portion de la partie de la terre qui a été habitée par les hommes. C'est aussi là où tout a pris la naissance. Le premier philosophe qui existait, c'était un Africain. Le premier qui a tout fait. On voit que ça sort de l'Afrique. Mais c'est le commencement des choses. L'Afrique même, c'est le commencement des choses. C'est que si vous regardez vers ce que... Et qui commence le soleil de midi, où on parle dans le sens même de la spiritualité, des choses, on voit... Et l'Afrique, c'est le midi des choses et le minuit de toutes choses. C'est ce qui se dit dans la spiritualité des choses. Mais maintenant, c'est le commencement. Midi, c'est le commencement de l'après-midi. Minuit, c'est le commencement du jour. L'Afrique, c'est ça. Mais maintenant, tout a été commencé en Afrique. Vous savez pourquoi? Maintenant, on veut tuer cette croyance spirituelle. C'est pas une croyance, c'est peut-être c'est comme une vie. C'est une pratique, comme je le disais. C'est une vie. On veut le détruire aujourd'hui par la science. C'est pour ça qu'il n'existe plus de philosophes, des gens qui sont attachés à la nature. Quelle force, quelle puissance qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de médecine traditionnelle, il n'y a plus longtemps, là où on fait sage, ou demander côté de l'école pour le traitement ça.
au monde qui gagne Zoka, c'est côté, il a mis 36 appareils sous dans le langage scientifique là. Mais maintenant, lit seulement avec 2-3 feuilles et 2-3 manières de toucher, c'est résolu. C'est simple, ouais. Mais maintenant, l'Afrique, c'était là. C'était cette base-là, sortait de l'Afrique. Maintenant, regardez pourquoi. Pourquoi on court après les islamiques et diaboliser les islamiques. Ils croient aussi dans la mort. Non, mais écoutez John, donc vous venez de le dire. Si par exemple, donc on cherche vraiment à diaboliser le vaudou. La raison pour laquelle c'est la puissance qui existe dans le vaudou. Pourtant, eux qui essayent de diaboliser le vaudou, essayent de prendre le vaudou dans son bon sens. Il utilise le vaudou. Ouais, c'est cette question même. Il se dit, à un moment donné, laisse-leur croire que c'est le diable, mais nous, on s'en sert bien de la manière dont ça devrait être. Quand on nous fait croire de l'extraterrestre, c'est l'extraterrestre existe où? C'est la pratique du vaudou qu'on essaye de mettre sur le fond. Parce qu'on vous disait, pour nous faire laisser notre croyance, notre puissance qu'on a dans le vaudou, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, pour que Dieu soit existé, faudrait-il qu'on le touche. Le fait que maintenant le vaudou, c'est la spiritualité des choses, c'est la puissance de la force, de toutes les forces naturelles, c'est la puissance de toute l'émancipation de ce qui existe, soit le vent, soit la pluie, soit, je ne sais pas, c'est n'importe quelle autre force qui peut exister tout naturellement. Mais maintenant, on vous dit quoi? On vous fait croire que maintenant, pour que Dieu puisse exister, faudrait-il qu'on a. Et c'est là on vient avec l'image taillée. Par contre, il peut toujours avoir, maintenant, c'est là qu'on trouve l'aura, l'existence de l'esprit qui anime quelqu'un. On dit l'aura. Mais maintenant, par cette mythologie d'avoir quelqu'un personnifié pour que ce soit un dieu, le fait que quelqu'un peut avoir et la capacité, parce que c'est pas n'importe monde qui a possédé l'aura, faudrait-il que cette personne a non seulement le savoir de ce qu'il pratique, et maintenant a la capacité d'accepter que ce soit, et c'est ça que fait, dit, c'est choix lui monter sous lui. Faudrait-il qu'il accepte que la force que cet esprit-là peut émanciper, puisse avoir la capacité d'agir dans cette personne, et il se dit maintenant, et je peux le faire. Et c'est pas sans raison aussi, on voit les esprits choisis des gens même pour agir en eux. D'accord, John, on va y arriver sûrement, mais permettez-moi de poser cette question parce que Gervais vient de l'évoquer tout à l'heure. Il a dit donc il n'y a pas autant de vaudouisants en Afrique qu'en Haïti, c'est ça. Mais est-ce que le vaudou nous représente? Est-ce que le vaudou fait que nous sommes haïtiens? Est-ce que ça nous attache le vaudou? Donc c'est une question, c'est une auditeur qui a posé cette question. Il y a deux choses fondamentales qui constituent directement et qui fait la valeur. Dès qu'on voit l'haïtien, on voit le vaudou en même temps, c'est ça? Bien sûr, c'est pas même dès qu'on voit l'haïtien, dès qu'on conçoit ce que c'est l'haïtien, on comprend ce que c'est le vaudou. Même en Afrique. Parce que le vaudou a mis la liberté en exergue. Le vaudou a permis aux esclaves de renverser tout un système construit consubstantiellement sur le christianisme. Les Christophe Colomb entrés en Haïti, ils viennent planter en quoi? Au nom de la reine Isabelle, la catholique. Ils veulent chavirer croyance des Taïnos. Et pas indien, non? C'est pas indien, non? L'Amérique ne produit pas d'Indiens. Il y a des Taïnos en Haïti, des Taïnos. L'Amérique ne produit pas d'Indiens. Sauf que l'on croyait arriver en Inde. C'est bien dommage. Il croyait arriver en Inde, mais ce n'était pas en Inde. Oui. Okay? Ça se comprend. Oui, parce qu'on ne peut pas arriver en Haïti. J'ai réalisé une belle musique avec un groupe créé la musique. C'est-à-dire de faire faux histoire. On ne peut pas arriver en Haïti ou découvrir Haïti habitant les Indiens. Il y a les Haïtiens, il y a les Indiens. Il y a en Haïti ou découvrir Haïti habitant les Indiens. Il y a les Haïtiens, il y a les Indiens. C'est un petit amalgame qui, par la suite, que il a été peut-être corrigé. C'est l'ignorance d'abord. C'est l'ignorance d'abord parce que l'Haïtien est en train de commettre la même erreur que l'Européen pour réduire le vaudou à une religion.
Ouais. Il est plus qu'une religion. Il est plus qu'une religion. C'est une philosophie. Plus ou comprendre, plus ou philosophe. Moins ou pas comprendre, plus ou pas comprendre ou religieux. C'est-à-dire nous d'accord que et vaudoua, l'innocent chaque haïtien, c'est ça. Bien sûr. Auditeur il insistait pour le comprendre ça. Ma propos strictement. Et dès qu'on parle d'Haïti, on parle on voit, comme tout se dit là. Et puis, on sans pas oublier, sans t'abdi, ou bien mettre Isaïe qui fait aussi, il dit l'abtendo. Ok, bonsoir Isaïe Saint-Hilaire. Merci beaucoup. Voilà pourquoi, je vais te dire une chose très profonde. Les Africains, ils quittent l'Afrique, ils transportent ici. Pour arriver dans la colonie, il ne fait qu'une chose. Il doit penser. Mais on l'empêche de penser. Puisqu'on l'empêche on l'empêche de penser, quand il va y avoir la prière, joue l'église. Pour le gain liberté, pour le penser, l'objet de dire à l'église. L'échantillon de l'église, pas penser, c'est réfléchir. La réfléchir, l'assimiler tout saint et honnête, tout saint catholique qui a un esprit et vaudou. Vous comprenez? Il assimiler, qu'est-ce qu'on va faire? Il va camoufler sa philosophie dans la religion du christianisme. Le vaudou va coloniser le catholicisme. Il va coloniser le catholicisme pour s'émanciper. Et de là, on va venir lui répondre oui à toute bagaille nette. Ou pour nous, c'est capable de dire oui, oui. Toi, qu'à sortir, il dit oui. Quitte les comprendre, quitte les pas comprendre, il dit oui. Il dit oui, c'est la raison pour laquelle il a fait mariage en Haïti à cette époque. Il dit, s'il veut dire oui. Il dit non, pas dire oui, seulement dit oui, je le veux. Je le veux. C'est-à-dire, il peut arriver à un certain moment de dire oui, c'est en acceptation. Là, oui, oui, vous voulez dire, m'entendez ou? Il va dire, acceptable. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle l'haïtien, pour justifier sa valeur, il se sert de la victimisation. On va prendre seulement beaucoup de vos. L'haïtien aime tout le temps se comporter comme victime. Il joue toujours à la victime consentante. Et pas faute, c'est faute là. On défend son doigt. Le vaudou, c'est son défense. C'est la raison pour laquelle les Européens ont constaté son défense liée. Ils disent, on va le faire. Un seul bagage qui est très important. Si nous ne pas qu'à mettre religion dans la tête, nous pas obligé de détruire philosophie ça. Nous allons diaboliser. Parce que leur contrôle l'esprit au monde, l'équivaut à 100 guerres ou même de contrôler physiquement. Et pour découvrir la valeur du vaudou, c'est pas par le folklore. C'est par ton esprit. Il faut comprendre que vaudou pas capable de vaudou dans l'école, pas capable de vaudou dans quel côté. Mais c'est faux. Et parce que nous pas penser sur le vaudou. Il faut penser sur le vaudou. Et pas réciter, non. Et pas seulement réciter les ancêtres, les Gaulois. Il faut qu'il y ait une pensée. Et ça que fait émission sur là, le gain important, c'est les analyses. Les analyses, nous décortiquer. Nous penser sur les faits. Sur les faits. Le vaudou, et ça va me dire, le vaudou n'a ni début ni fin. Bon, seul bagage qui conserve. Seulement le vaudou pas plus facile. Le temps, le grand temps, le temps absolu. Le temps est Dieu. C'est pas erreur, c'est pas inconscient. Les religieux ont appelé ou bien ont s'accaparé du temps pour faire le Dieu. Il y aurait le temps Dieu. Le Dieu est synonyme du temps. On t'a pas laissé cerner l'idée que vous avez estimé qui c'est une très très belle idée. On t'a posé la question comment vous enchaîner ensemble de monde sorti à des milliers de kilomètres pour vous porter sur l'autre bout de terre, vous déposséder de langue, vous déposséder de culture, déposséder de tout. Et malgré ça, vous développez une philosophie, vous développez une stratégie pour que vous bataille contre répression. Qui côté ça sorti lui-même? D'abord. C'est stratégie ça. Que ou même où elle est, c'est une philosophie même. Oui, d'abord, en Afrique, là, comment c'est fait esclavage, tu gagnes deux choses. Soit l'esclave ou mourir. Bon, pas esclave. D'ailleurs, je me capturer. Je me capturer, ou gagne deux chances. Soit je suis esclave, soit mourir. Soit choisi. D'une part, c'est un côté que l'esclavage, les bails de la chance, m'a vendu comme esclave, mon pape mourir. Soit massacré parce que tout prisonnier doit être exécuté. L'aime gagne, on prend forme, on prend tout bagaille, on me forme, pas besoin, frère. Soit qu'on y a là me détruire ou net ou bien me vendre. Qu'on y a là comme comment c'est vendre, qu'on y a des gens qui disent bon, ok, bon, pas le choix. Comme yo vendre, qu'on y a, pas bien me dit tout à l'heure, le vaudou, il permet d'interpréter le malheur. Et on se sert du vaudou pour faire peur aux autres. Oui, le vaudou, ça le fait. Les nègres n'a pas respecté au grand, non, frère. Les peuls.
Il n'a pas respecté Ougan. Oui, Et Pel. Oui, Pel. On a dit, ok, bon, mais ça me va le faire. On a commencé à aller, pour mettre sous bateau, commencer à transporter en Amérique. La première chose, puisqu'il savait penser, parce que plus qu'on lit, plus qu'on écrit, c'est mon qui a pensé. On va avancer ça. L'école, pas de trop de différence entre l'école et la religion. C'est pour conditionner, non pour dire comment vous pensez, mais comment vous voulez penser. Et pas comment vous devez penser. Oui, déjà, il sortit du système, donc il découlait des éducations, du système éducatif même. Oui, l'école organise, l'école c'est ici, l'école c'est là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, le paysan haïtien, c'est le plus grand intellectuel d'Haïti. Et il a réussi, il a réussi. Il a réussi, plus il a conditionné, plus on ne pas qu'à penser. On a venu avec mon cerveau, il faut mettre un système pour combattre la répression. Par quoi on parle combattre la répression? Puis belle opposition qu'a fait, c'est pas goût mais avec blanc face à face, mais c'est plutôt utiliser ta pensée. Et maintenant, voilà que l'esclave là déjà, lui-même, qui a une philosophie de défense, il peut appliquer philosophie de défense d'abord par quoi? Par l'empoisonnement, par la noyade. L'homme noir, il va manquer tout. L'empoisonnement, il va manquer tout. Il commence d'abord par empoisonner tout le monde comme ça. Ensuite, il dit non, religion, ça même pas avec. Bon Dieu blanc sont mauvais dieux. Voilà pourquoi le bon Dieu dans le vaudou, pour moi, est un petit peu assimilé au vaudou. Lorsqu'on a dit bon Dieu, la prière bon Dieu, c'est beaucoup plus vaudouiste, c'est n'a rien presque vers le christianisme. L'Européen dit le plus souvent le grand Dieu. Mais l'Africain dit plutôt bon Dieu. C'est parce que pour lui, il est mauvais. Oui, sous-temps. Bon Dieu sous-temps à ce que il mauvais Dieu. Bon Dieu, c'est Dieu par là, l'Afrique qui ne peut pas faire passer misère, alors que Dieu blanc, c'est mauvais Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, et l'haïtien tellement, pour l'autre monde qui se dit tout à l'heure, est-ce que l'on parle de vaudou ou assimilé ou tout haïtien? Oui, l'on parle de vaudou ou tout vite haïtien, l'on entre dans l'église, côté où on a prié, l'haïtien qui est vaudouiste, sans pas même connaître, sans subir, l'église là, il danse. Dans le christianisme, le chrétien ne manifeste pas ses émotions spirituelles par la danse. Il manifeste son émotion spirituelle par le chant et la prière. Alors que l'haïtien qui interprète le christianisme en vaudou, il danse. Il y a tambour dans l'église là. Le tambour, c'est un instrument accompagnateur de danse. Ouais. On ne peut pas dire aux chrétiens qu'il y a tambour dans l'église. Non. Il y a un paradoxe qui... Ou non, pas qu'il y a tambour. Ouais. Le tambour est anti-européen. Le tambour est anti-européen. Mais le comment expliquer, rapidement, comment expliquer la présence tambour ou même? Tambour, c'est parce que christianisme, ça, mon qui chrétien, qui dit chrétien, directement, les Européens entrés, les ouais tambour, ils disent non, ça pas chrétien. Il pas qu'à chrétien. C'est la raison pour laquelle haïtien, depuis haïtien, un côté, c'est parce que son philosophie liée, depuis l'autre côté, les refléter. Ouais, c'est haïtien, c'est le tambour. C'est-à-dire, le tambour même, c'est un symbole. Mais John, c'est ça. C'est ça. Juste avant, tout de suite, c'est la raison pour laquelle que les parler dans toute cérémonie en Haïti, pour même bagarre, ouais, c'est tambour. Depuis le tambour a frappé, haïtien levé, danser. Ouais. Si on l'autre culture en Haïti qui est très très profonde, qui pas manifester les mêmes émotions spirituelles et pas danse, parce que l'organe des gens dans l'église, ils doivent prendre l'esprit, pas vrai? Tu es en transfert. Ou en trans. Là, en trans, c'est même loi, c'est même bagarre encore, oui. Son déguisement, oui. Le christianisme en Haïti, c'est une réaction contre le vaudou. Alors que c'est le vaudou qu'on fait en fond. C'est encore le vaudou qu'on fait. Si mon homme malade, premier bagarre, premier réflexe ou gain, ou tu parles dans le pied, bois pas le prendre feuille pour lui. Le réveiller feuille là. Il y a ça dans le christianisme. Ou réveiller feuille là. Ou réveiller pour bouillir. Et premier aspect en haïtien gagne l'homme malade, son bagay yo fait. Ouais, mais c'est considération ça, parce que John lui-même il te gagne, là, tu concevoir de mythes, genre de, par exemple, pour réveiller fait là, on pense qu'on réalité là-dedans ou bien son mythe? C'est pas c'est en réalité qui gagne dans la nature même. Mais il y a quelque chose que j'aurais bien aimé arrêter le frère tout à l'heure pour avancer, et qu'il a parlé. Et il y a deux choses dans la question de est-ce que dès qu'on voit le vaudou, est-ce qu'on voit l'haïtien? Et c'est pas l'haïtien qu'on voit, c'est l'acceptation
c'est l'acceptation qu'on voit de jouer, comme le frère a dit tout à l'heure, de jouer victime non, pour me protéger tête moi et pour bon Dieu non, qui agit pour moi. Dans le sens, il parle de bon Dieu, c'est ça qui délivre bon pour moi. C'est ça que esclave yo te croya. Ça qui fait me passer misère, c'est lik mauvais. C'est pour ça yo te dit, c'est Dieu pas yo son mauvais Dieu, dans façon que y a fait me croya. C'est ça qui bon Dieu, mais il a fait me passer misère. Mais pendant li bon liberté, c'est lik bon pour moi, il pas bon pour l'autre là. Dans le sens que maintenant, chacun a leur Dieu. Et c'est pour ça on dit, on est à l'image de Dieu même, dans ce qui est écrit. Mais maintenant, il a parlé de question de temps. Dieu, c'est le temps. Oui, tout à fait. Nous, on a un début et un fin. On est Dieu. Mais maintenant, le Dieu même a parlé dans son grand livre que Luther a lutté pour que chaque personne a eu ce livre à un moment donné, parce que eux, ils ont accaparé. Ce livre sort de l'Afrique. Ils ont pris et donné une mauvaise. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'aime bien. L'école, c'est une autre forme de religion. Et on est tous victimes de ça. Moi, je dis clairement, j'ai été à l'école, mais c'est le plus grand mal que je me fais. De ne pas attacher à la nature et rester à laisser m'instruire par quelqu'un d'autre qui veut que je pense pour lui. Dans le sens, je ne me laisse pas m'émanciper à moi-même en tant que Dieu. Je dis toujours, et on n'a pas compris, il y a quelqu'un, j'étais à l'université là-bas, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais écoutez, quelqu'un qui ne va pas à l'école, il ne vit pas. J'ai dit, mon frère, tu es mort. Ah oui, mais non, tu ne peux pas comprendre que on n'est pas tous venus pour quelque chose qui soit pareil. On n'est pas commun. La seule chose qu'on a en commun, c'est à accepter qu'on est tous Dieu. C'est tout. Après, toutes les autres choses sont agir différemment. Quelqu'un qui ne va pas à l'école peut réussir mieux que quelqu'un qui va à l'école. Mais écoutez, tu ne peux pas dire que quelqu'un qui ne... On t'a conditionné à accepter l'école comme le fait de s'en sortir. Mais non, c'est pas... C'est accepter toi-même comme tu es et tu suis ton chemin par rapport à ce que tu peux faire et tu peux t'en sortir. Dans le sens, il a parlé. Oh, nous, dans le vaudou, on joue la victime. C'est nous, maintenant, le victime de toutes les choses. Et maintenant, quand on est victime, on cherche la solution maintenant. Les esclaves, Gandhi l'avait dit, on ne peut pas envisager la liberté dès qu'on n'a pas, on n'a pas accepté d'être esclave, parce que c'est un esclave qui envisage la liberté. Si on dit on n'est pas esclave, on ne peut pas envisager la liberté. Parce que dès qu'on accepte qu'on est esclave, on peut maintenant chercher le chemin pour sortir de cet esclavage et pour avoir la liberté. Les esclaves ont compris ça. Ils ont compris qu'ils sont victimes de quelque chose et de mauvais dieux. Et maintenant, il fait appellation à un bon Dieu. Et qu'il leur bon Dieu maintenant. C'est pas une erreur que l'Église... Chaque personne qui croit en quelque part, soit l'Église, à la religion, moi j'ai pas de problème avec l'Église, mais plutôt avec la religion. Parce que la religion, comme je l'ai dit, c'est un régime qu'on a mis en place pour avoir quelque chose, ou pour essayer de déformer la pensée des autres, et pour mettre en quelque part c'est pour ça, à un moment donné, qu'il avait dit, c'est un philosophe qui a dit, l'Église c'est une société de zombification, une société d'imbéciles qui croient quelqu'un qui leur emmène face à quelque chose qu'ils ne sait même pas. Faudrait-il que quelqu'un qui sait vraiment et qui sait ce qu'il sert, il faut que cette personne a la capacité de réfléchir surtout, a la capacité de raisonner surtout, a la capacité d'émanciper elle-même ce qu'elle est vraiment et accepter ce qu'elle peut faire. C'est ça. Mais bon, maintenant, dans le sens de la mythologie dont tu as parlé tout à l'heure, il a dit, on a diabolisé et le vaudou. Comment on a diabolisé? On fait, dès qu'on voit le vaudou, un chrétien apparaître, c'est un ennemi, oui. Ben oui. Et c'est notre culture, et ça, je le disais, on a combattu beaucoup pour avoir un prêtre vaudou reconnu par l'État haïtien. Azor a fait beaucoup d'efforts pour que ce soit fait, et d'autres ont fait beaucoup pour que ce soit fait, mais maintenant quand c'est arrivé, il y a des tenues qu'on a, des tenues créoles qu'on a chez nous. Dès qu'on voit quelqu'un avec soit cette chemise ou bien cette robe, on se dit, ah, c'est son méchant tout de suite. Il a dit tout à l'heure, Ougan n'a pas respecté l'Yopel. Le respect ne s'accorde pas dans le vaudou. On a peur. Parce qu'on l'a diabolisé. On nous fait croire que maintenant, quelqu'un que tu vois, c'est une personne qui a vécu dans toute la localité là, et puis à un moment donné, qui s'est vieilli. Le fait que ses cheveux sont blancs, le fait qu'il a laissé grandir ses barbes, on dit tout de suite, ah, son loup-gaou, son malfecté.
Et regarde ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une autre forme, parce que l'islam, c'est ça. Pour eux, c'est le bon Dieu qui leur a délivré. Mais maintenant, regarde ce qui se passe. On diabolise. Quelqu'un, on voit avec une barbe. Quelqu'un, on voit avec une barbe. C'est contre la science, oui. John, écoutez, je vais dire quelque chose qui est très important pour essayer de rejoindre nos auditeurs, parce que c'est important. Nous comprenons, Jody a parlé de vaudou. Vaudou en Haïti. Donc, nous sommes un peuple. Nous comprenons que Vaudou a exercé en Haïti et les amis en dit ils suivent haïtiens presque tous côtés nous y est dans le monde là, ils bel et bien représentés dans la diaspora haïtienne. Canada, il y a en pile et monde qui a exercé et Vaudou. Donc nous connaissons tout de suite après, même pendant l'esclavage, que il était interdit Vaudou systématiquement côté que you esclave était suspect depuis que une soupçon sur esclave qui a pratiqué question vaudou, il était tué et il était droit tout pour il tué à l'époque. Et qui c'était contre c'était européen et c'était des prêtres qui étaient découlés de catholicisme qui étaient contre droit ça. Donc après l'indépendance, même gens qui viennent prendre tête pouvoir en Haïti t'es du mal pour qu'ils accepter le vaudou. Yo te gen en pile mal pour yo te accepter que yo pratiquer vaudou. Côté que là nous prend 1804 à 1860, nous te ka ouais te gen une sorte d'harmonie qui t'est existé entre clergé de parler des clergés nous tout de suite l'église catholique avec quelques pratiques vaudou dans le pays. Mais qui t'a pas camper tout de suite après l'État haïtien te signé un concordat avec l'église catholique pour que yo te remettre l'instruction civique, l'éducation, l'instruction professionnelle, tout dans le pays. C'est dans le même programme ça où majorité ouvrage nous, c'était FIC. Donc, nous venons juste 1987 dans l'actuelle constitution pour que nous venions accepter pratique vaudou en Haïti. Mais où il y a une sorte de politisation de l'activité et vaudou. Donc, Duvalier était fait à un certain temps, parce qu'il voulait font prédominance, tout le monde était utilisé vaudou pour le faire. Et Jean-Bertrand Aristide, lui-même, à travers la Constitution, vient essayer de faire, mais dans face ça, nous venons constater à une phase esthétique de vaudou. Est-ce que je dis, ça me voulait que nous dit, pendant ce temps, nous connaissons qu'il y a un pile combat mené, John Soudil, et nous connaissons combat Max Beauvoir, lui mené, nous connaissons Jean Prasmaïs, sûrement, je ne vais pas parler de ça parce que c'est Dominique qui écrit un livre même qui te vient permettre l'émancipation de certaines idées de vaudou. Donc, qui vient faire activité arriver jusqu'à aujourd'hui à côté de nous, d'accord que pas trop de message qui fait aujourd'hui de ne pas touiller vaudouisant encore. Kounia là, qui ça nous pense qui t'a supposé fait pendant ces temps qu'il y a une certaine émancipation, qui pas trop, parce que chaque haïtien peut même parler de vaudou. Ils ont attribué, après même dans la presse internationale, dans la presse nationale, ils ont attribué sous-développement Haïti à vaudou. Ils ont attribué lutte politique qui provoquait des déchirures sociales qui n'a pas gardé à vaudou. Vaudou vient censé toujours une certaine vulnérabilité. Je dis là, qui ça nous pense qui a fait pour que vaudou a lui-même, comme il était diabolisé, et il était tabou jusqu'à maintenant? Qui ça nous pensait qui t'a supposé fait pour que vaudou a livigne un instrument, livigne bah qu'on essaie permettre moi dire instrument mais livigne bagay qui était cas positif dans jeu haïtien en particulier. Là nous connaît pas oublier question là nous connaît des grandes personnalités à l'échelle internationale qui peuvent initier le vaudou en Haïti. Donc d'accord, son bête. Et c'est comme le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, il a dit, je reconnais un Dieu. Et ce Dieu a dit que le peuple d'Israël, vous me reconnaîtrez comme le seul Dieu. Et pas d'autre. Et le jour où vous le faites, vous serez punis. Soit vous partez en esclave, soit les autres peuples vous maltraitent, soit il y a plein de choses qui se font. Mais c'est ce qui se passe dans 2 Chroniques. Il y a un texte qui est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Il a dit, si
mon peuple, qui invoque mon nom, si ce peuple se détourne de ses mauvaises voies, maintenant, il reconnaît ses péchés. Maintenant, s'il m'invoque, voilà ce que moi je fais. Mais c'est le Dieu d'Israël qui le fait. Moi, je crois que tout Dieu est jaloux. Parce que si le bon Dieu d'Israël a dit qu'il est jaloux et qu'il ne veut pas qu'on serve d'autres dieux, notre Dieu Haïti aussi est jaloux. Et c'est le caractère de tout Dieu, tout bon Dieu. On parle, permettez-moi, parce que vous en fait, me donnez l'occasion de poser cette question. Si on parle de plusieurs dieux, est-ce qu'on peut considérer le vaudou comme étant polythéiste ou monothéiste, comme on dit, que le vaudouisant croit en Dieu, en quelque sorte? Bon, directement, il y a certaines personnes qui croient qu'il y a des dieux dans le vaudou, mais pour ma part, à mon humble petit avis, dans le vaudou, il n'y a pas vraiment un dieu. C'est le travail des Européens quand ils sont arrivés en Afrique de l'Ouest à mettre des dieux dans le vaudou parce qu'ils ne comprennent pas. Le vaudouisant n'est pas un croyant. Okay. Le vaudouisant, je le dis, c'est un pratiquant. C'est un pratiquant de la force naturelle aussi, de toute force naturelle, de toute puissance naturelle. C'est tellement profond que le vaudouisant laisse la croyance ailleurs. Il a un savoir. Il est un sachant. Il est un sachant. Et ensuite, on a dit que dans le vaudou, il y a Dieu. Dès qu'il y a Dieu, il y a soumission. Dans le vaudou, il n'y a pas de soumission à aucun Dieu. Le Dieu, c'est la preuve que l'homme ment. Dieu, c'est la preuve que l'homme ment. C'est la personnification de Dieu qui fait que l'homme ment. Dieu existe, mais c'est la personnification de Dieu maintenant qui est le mensonge de ce fait. Je vais te dire une chose très très profonde. Dès qu'il y a Dieu, on voit Dieu est masculin, Dieu est homme. Tout ça, c'est parce que ça a été une inventivité humaine. Ça a été une inventivité humaine. Mais dans le vaudou dépasse la religion. Le vaudou dépasse... c'est une spiritualité doublée en une philosophie qui dépasse les religions. Les religions sont après le vaudou. Le vaudou est plus ancien, c'est l'une des philosophies les plus anciennes. Dès qu'il y a homme, il y a philosophie. Et la philosophie n'a pas un inventeur. On ne peut pas passer par Jésus-Christ dans le vaudou pour arriver au salut. Dès qu'on parle de religion, on doit passer par Jésus-Christ pour arriver au salut. Il y a un homme qui représente. Mais dans le vaudou, on n'a pas ça. Le christianisme est né au tel siècle. Le vaudou est né quand? Depuis quand le vaudou est né? Dès qu'il y a homme en Afrique, il y a le vaudou. Dès qu'il y a homme, peut-être on allait l'attribuer. Je ne vais pas oublier ça, parce qu'on a parlé tout à l'heure de péché dans le vaudou. Dans le vaudou, il n'y a pas de péché. Il y a l'erreur. Tu corriges ton erreur. Je n'ai pas besoin de personne pour me pardonner, frère. Tu dois garder votre pardon pour vous. Mais dans le vaudou, il y a l'erreur, parce que le péché n'a pas une base rationnelle. Ceux qui sont pas le vin dim qui sac péché, c'est au dim sac péché pour moi. Mais erreur, moi connaître, erreur m'a corrigé. Je fais des erreurs, mais je ne pêche pas, frère. Je ne pêche pas. Et ensuite, on parle par exemple de question de faire le vaudou tellement une religion. Oui, je respecte Bonsoir Duvalier. Il était beaucoup plus ethnologue que médecin. Il a compris ce que c'est l'haïtien. Il a compris et ontologiquement. Il a une conscience de que c'est l'haïtien ontologiquement. Intrinsèquement, écoute, Duvalier s'est allé dans l'intrinsèqueté de l'haïtien pour lui faire comprendre ce qu'il est. Par ses écrits, tant, parce qu'il était beaucoup plus un doctrinaire. Ouais. Duvalier n'a jamais eu une approche religieuse, vraiment, du vaudou. Mais il avait une approche philosophique. Il avait une approche philosophique beaucoup plus du vaudou. On ne peut pas dire prêtre vaudou. Prêtre est européen. Prêtre est catholique. Dès qu'on parle de prêtre, il y a le catholicisme. Pourquoi pas Ougan? Ougan? Ah mais si on comprend bien, il y a un vaudou à double genre en Haïti. Mais pourquoi je ne peux pas appeler le pape catholique un nati catholique? Pourquoi je ne peux pas appeler le prêtre catholique un Ougan catholique? Alors que je prends le prêtre catholique pour appeler l'Ougan? Pour appeler l'Ougan? Non. Et ensuite, le vaudou, je vais te dire, dans la structure ontologique d'Haïti, il y a deux grandes... il y a une croyance, la croyance qui vont dériver du vaudou est axée beaucoup plus sur le rara, qui n'est pas une danse. Okay. Le rara, c'est une religion. La majeure partie des gens du Sud pratiquent le rara.
Mais le vaudou comme philosophie, ça, c'est beaucoup plus percutant dans le nord d'Haïti. C'est la raison pour laquelle il y a la majeure partie des lacous se trouvent dans le nord d'Haïti. Lacou Souvenance, Lacou Soukri, Lacou Badjo, tout la majeure partie des lacous. Parce que c'est là qu'il y avait les 3 quarts d'esclaves. C'est dans le nord d'Haïti que concentraient les 3 quarts d'esclaves. Et cette liberté la liberté d'Haïti est venue beaucoup plus dans le nord d'Haïti que dans le sud. Parce que le sud c'était la petite propriété. Le sud c'était la petite propriété. Le nord c'était la grande propriété. Les Taïnos chez eux. Ou un monde Saint-Domingue, ou mettre le Taïno. Pas qu'il y ait tellement de différence entre un monde dans le sud et un dominicain. C'est la religion des Taïnos qui se manifeste par la procession que le catholique a copiée pour faire chemin de quoi? L'Elvin en Amérique, le Taïno a fait possession file indienne. Il a marché, il a chanté. Il fait rara comme ça. Le rara est une croyance, c'est la croyance haïtienne. Mais le vaudou, c'est la philosophie haïtienne. Okay. Mais le rara, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait des manifestations en Haïti, on le fait pas, même avec rara. Et macho a chanté. C'est la possession. Parce que toi, quand moi, petit en Haïti, il ne faut pas tout simplement réduire tout ce qui n'est pas français en Haïti à l'Afrique. Il y a aussi l'héritage taïno qui est très puissant. Qui est très puissant. Ou il vient dans chaque carrefour, ou qu'on va jeter, tout bagage ça. Tout le vaudou se sert aussi du rara. Est-ce qu'on commence à me dire? Donc, ce que j'allais dire, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un vaudou en Haïti? Il y a plusieurs genres. Quand on considère, il y a le pétro, il y a le radar, il y a. C'est des variantes. C'est des variantes, oui. Comment on peut expliquer ça, en fait? Non, franchement, je laisse cette question. Moi, je suis beaucoup plus. Malheureusement, le monsieur, il n'est pas venu parce qu'il est pratiquant. Oui, il est pratiquant du vaudou. C'est ça. Mais par contre, il y a deux choses que j'aimerais aussi, et notre frère a parlé quelque chose, que c'est la personnification. Le fait de dire le vaudou, le fait que je le pratique, c'est moi le vaudou, c'est moi celui, et on me prend pour le Dieu là, celui qui peut faire tout mal ou peut faire tout bien, le fait de personnifier l'esprit même, la puissance naturelle, cette force naturelle à moi, de l'attribuer à moi, c'est là la faussée. La faussée. Mensonge. Le fait de dire c'est ça, et qui va donner à une image taillée, en quelque part, on doit venir au pied de l'image pour avoir quelque chose. Et n'importe où on fait cette impellation, ça peut venir. Dès qu'il y a les forces naturelles, en quelque part, on se met en position pour que les forces naturelles puissent arriver, c'est arrivé. Mais d'autres choses. Le vaudou ne marche pas sans le tambour. Automatiquement, on le voit. Et ce même Dieu, eux, ils ont compris, c'est une copie de notre Dieu qu'on fait, mais dans un autre sens, et pour diaboliser notre Dieu. Mais plus civilisé, plus astucieusement. On parle même d'archaïsme. Voilà, dans le sens, cette pratique même on le voit comme quelque chose banal, comme cannibale, quelque chose qui... Ah oui, bien sûr. Oui, on le voyait comme ça à l'époque. On le voyait comme ça. Mais eux, le fait d'essayer de mettre les choses plus sociales, on se dit non, eux, ils sont plus banals, plus cannibales, plus... Nous, c'est nous. On ne comprenait pas ce qui s'est passé entre eux. Mais maintenant, le fait de le tambour, l'église catholique, c'est rare. Mais les christianismes même, ou d'autres ont pratiqué d'autres choses, ne le pratiquent pas. Mais les catholiques... Le protestantisme aussi, le protestantisme. Moi, je connais pas mal de religions qui découlent du protestantisme. Oui, ceux qui font aller au-delà du vaudou. Ceux qui font... Non, ils ne peuvent pas, sûrement, mais... Donne-moi une petite. Oui, vas-y. Dès qu'il y a l'église en Haïti, depuis pas de temps pour monde dans ces moments de l'église à frère. Pas besoin. Depuis ils sont haïtiens. Oui. Depuis pas de musique. Intrinsèquement rejeté à faire silence parce que l'Européen manifeste son émotion spirituelle dans le silence, dans la concentration. Dans la concentration, une sorte de par le chant aussi, où elle a chanté ses chants et plutôt. Mais africains lui-même qui vaudouissent, il plutôt. Pour la pierre. Je vais te poser une question très rapide. Ma fini très rapide. L'autre majorité asiatique, ça oui. Il y a 10. Oui, l'autre majorité. Personne pas l'autre Afrique du Nord, arabe, ça oui. Tout c'est les musulmans. L'autre majorité européenne, ça oui. Catholique. L'autre majorité africaine, ça lié. Vaudouisant. C'est tout. Tu vois, alors que le vaudou est tellement une philosophie, je peux être vaudouiste catholique.
M'cavaudouis, m'catholique, m'cavaudouis, m'protestant, m'cavaudouis, m'lautre là. Pas oublier, monsieur, bon, dis-nous ça. Ou à faire question, tout à l'heure, on a parlé de questions d'affaires, moun kon li. Et comme si le tout dans la religion, faut qu'on lit. Parce qu'il faut la prière, faut qu'elle lit prière, faut qu'elle récite prière. Non, ne vous pas besoin de ça. Pas besoin de question. N'est qui invente l'alphabet, il te connaît à écrire. Soit un alphabet, tu inventes l'alphabet. Mais il te connaît pas. C'est une connaissance qui découlait directement de savant. Dans le fait. Cette pratique. Et qu'il y a pile l'autre bagarre encore qui arrivait. Tout à fait, tout découle de quelque chose. Il faut admettre de ce que ça a découlé. C'est quoi? C'est l'esprit, c'est la puissance. Regardez ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible. C'est la pratique vaudou qu'on a détournée pour les autres. Et les autres ne comprennent pas. Quand vous rentrez dans la philosophie des choses et regardez ce qui existe vraiment dedans, on voit. Parce qu'il a dit quoi? Celui qui est monté et envoyé. Il a dit il envoie l'esprit, mais maintenant l'esprit les anime et les fait parler d'autres langues. Il ne tenait pas même compte de la langue que vous parlez. Savoir comment lire, comment écrire. Mais l'esprit les saisit et permet que cet esprit puisse et leur donner une langue que tout le monde peut comprendre. Il y avait, à ce moment-là, il y avait plusieurs d'autres personnes, d'autres nationalités à l'époque. Il dit, on n'arrive pas à comprendre parce que ils sont en train de parler et nous, on comprend notre propre langue. Comment ça se fait? Mais maintenant, le vaudou, c'est exactement ça. Mais le fait de personnifier le vaudou avec quelque chose qui dit, ben oui, voilà, notre aussi. Pourquoi on dit souvent, dans le sens, chaque patrie ou chaque nation a leur Dieu. On le voit. Regardez ce qui se passe. Tout à l'heure, c'est ce que j'allais dire. Toutes les images qui sont dans l'église catholique, ce sont les images de vaudou. C'est pareil. Mais on leur donne d'autres noms. Soit Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Stan, Saint-Antoine. C'est pour raison ça que l'église catholique estimé que c'est une déformation de rituel que moun protestant, moun vaudouisant a fait, qui fait que yo te joué une force pour que yo te persécuté yo. Yo te dit qu'il y a une déformation de rythme, je crois. À l'époque, yo pas de qu'on pratique ça. Yo te kon nouel en Afrique, mais pas aussi puissant. Et c'est pour ça l'Afrique. Yo te kon fait en Afrique, yo te kon nouel, mais pas aussi puissant. Et c'est pour ça l'Africain même quoi dans vaudou haïtien. Pour yo, c'est la vraie puissance, oui, du vaudou africain. Il n'y a pas que les Africains qui croient au vaudou haïtien. Il y a les Européens aussi, il y a les Américains du Nord, hein. Il y a des grandes personnalités américaines qui... Je peux dire quelque chose, si vous me permettez. Le vaudou, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est pas strictement africain. Une philosophie n'appartient à personne. Une religion peut appartenir à une zone et à une zone d'influence, mais le vaudou, c'est humain. C'est parce que, pourquoi? C'est parce que c'est une philosophie. C'est une philosophie qu'on peut retrouver sous plusieurs formes, l'autre côté. L'autre monde n'a toujours pas. Encore, ça conserve la quintessence, ce que c'est le vaudou. La quintessence du vaudou, le vaudou a pour quintessence la liberté physique, la liberté mentale, ou lesbienne, ou la donne, ou homosexuelle, ou la donne, et puis tout. Les papes viennent comme ça sous forme ou pas qu'après. L'église catholique dit pour forme ou pas qu'après. Mais alors que les Ougans, les Mambois dans vaudou, est-ce qu'on l'accepte? Une certaine liberté. Une certaine liberté. Parce qu'il faut respecter la liberté de l'être humain. Ce que les Européens ont pris du retard sur ça. C'est pas la liberté des êtres humains, c'est la liberté de la création même. Tout ce qui existe. C'est la liberté de la création, c'est la nature. Ce sont les forces de la nature, c'est la puissance de la nature. Alors, il faut respecter chaque créature de la création. Faudrait-il qu'on arrive à un moment donné? Pourquoi? On banalise certaines choses et on laisse strictement et ferme sur certaines choses. À un moment donné, regardez ce qui se passe. Mais aujourd'hui, si on regarde ceux qui pratiquent le vaudou en Haïti, on peut regarder dans les écoles. Il faut prendre une pause parce que bon, c'est inhumain ça. Je ne peux pas vous garder avec la parole. Donc on va prendre une coup de pause musicale, mes chers auditeurs. De retour,
on va donner la possibilité aux auditeurs d'interagir avec nous au téléphone. Je rappelle le numéro 05 94 35 25 25. Vous pouvez appeler ou réagir à travers WhatsApp 06 94 15 58 82. Pour l'instant, le numéro de John, c'est tellement difficile. Est-ce que je peux arriver à dire? Je pense pas. Mais c'est pas pour l'instant. On peut commencer. Bon, ok, pas de problème, DJ. On va accueillir, on va recevoir l'auditeur sans problème. Allô? Oui, allô? Bonsoir, bienvenue sur la radio Rossignol. Allô? Allô? On dirait un problème avec vous. Allô? J'ai l'impression que la personne part, mais ouais, donc ça passe pas au téléphone, c'est ça le problème. Ah, peut-être. C'est ça le problème. Donc peut-être que la personne peut appeler sur le 06 94 47 28 74. Ouais. Donc une autre numéro parce qu'apparemment il y a un petit souci avec le standard de la radio. On peut appeler sur le 06 94 47 28 74. Ouais, pour participer avec nous. Donc on va prendre la pause musicale. Donc mais tout de suite après de retour on parlera avec les auditeurs, échanger les idées sur le vaudou haïtien. Nous avons avec nous notre ami Maître Gervais qui est là, qui donne de très 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 belles idées sur ce qui est le vaudou haïtien. À tout à l'heure. À tout de suite. Très bien. Allô? Oui, allô, bonsoir, bienvenue sur la radio Rossignol. Oui, établir une différence entre le vaudou et la franc-maçonnerie. Comme nous allons parler de vaudou maintenant, mais oui. Quelle différence qu'il y a entre franc-maçon et le vaudou? La différence entre le vaudou et le franc-maçon, c'est ça? Et vaudou. Ok, d'accord. C'est qui? Ouais. Bon, la personne est déjà partie. Donc, DJ, vous pouvez continuer à répondre le standard pour voir est-ce que ça passe. Mais le numéro 06 94 47 47, je ne mémorise pas. 47 28 74. Pardon. 47 28 74, c'est le numéro que vous pouvez appeler, auditeurs qui sont en train de nous écouter ici. Mais le standard, ça fonctionne toujours. Vous pouvez aussi appeler au 05 94 35 25 25. Bon, la question, je sais pas, Maître Gervais, est-ce que vous pouvez élaborer sur... non, ben, comme c'était une question, est-ce qu'on va élaborer ou... Bon, si vous avez la possibilité, la question c'était c'est établir différence entre le vaudou et le franc-maçon. Ok, bon, pour le vaudou n'a pas un concept de local. Premièrement, la franc-maçonnerie a un concept de local, loge. Le vaudou est naturel, le vaudou est partout, en tout temps, en tout lieu, en soi, et pas la peine de besoin des ouvrages, et pas la peine de suivre, de baptiser, de convertir, d'accepter, d'être discipliné, d'être disciple pour être vaudouiste, alors que la franc-maçonnerie qui est d'une part un catholicisme dévié, c'est une réaction contre le christianisme encore, parce que être franc-maçon, c'est être un prêtre civil. C'est être un prêtre civil. Ensuite, c'est-à-dire, c'est une antinomie. C'est-à-dire c'est deux bagages qui sont totalement opposés, la franc-maçonnerie et le vaudou. Au contraire, ces choses-là, ce sont des dérivés indirects et par rapport et mal copiés directement de cette philosophie. Et j'aimerais avancer quelque chose aussi, bien avant. Entre-temps, je sais qu'il y a quelqu'un. On accueille rapidement. Oui, allô? Oui, alors, donc gardez l'écoute, on entend John. Oui, tout à fait. Avancer parce que avec, le thème franc-maçon même, ça a une sorte de sociabilité, un niveau d'étude ou quelque chose qui peut arriver à accepter, à voir si on peut accepter ou pas. Non, parce que le vaudou, c'est ça.
celui qui sert le grand Dieu, c'est ça. Celui qui sert le bon Dieu, c'est ça. Le bon Dieu, les forces naturelles qui a permis que j'existe, m'acceptent comme je suis. Que les autres... Allô? Allô? Il y a du recrutement qui se fait dans le franc-maçon. Alors, bienvenue sur la radio Rossignol. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Oui, c'est pour l'émission? Oui, c'est pour l'émission et je voudrais poser une question. Oui, dans la nous question, vous il y a écoutons. plusieurs questions. Oui, nous vous écoutons. Alors, je voudrais savoir ce que représente en fait le vaudou dans la société haïtienne. Oui. Où est-ce que le vaudou est le plus développé en Haïti? Où est-ce que le vaudou Est le plus développé en Haïti, c'est-à-dire dans quelle région? Oui, d'accord. Deuxième question. Et comment peut-on cerner son originalité propre en fait? Parce que si je considère qu'en Guyane, les Bushinengue sont considérés comme ayant je dirais pas une religion, mais c'est une société animiste, c'est qu'ils sont très proches de la nature. Je pense que le vaudou, en quelque part, est un petit peu considéré comme cela. Mais le vaudou Donc, même, c'est ça. je voudrais quand même un peu qu'on m'oriente et qu'on me dise si je suis dans la réalité ou si je me trompe. D'accord, merci. Voilà, merci. Merci pour vos questions et votre participation. Donc, directement, je ne sais pas si c'est John ou Maître Gervais Je qui... laisse la main à John parce que j'ai beaucoup parlé. D'accord, C'est John, pas laisser la main, vous allez m'aider tout à l'heure. Alors, il y a trois questions. Trois questions C'est une différentes. question trois questions différentes. Ouais. Je remonte. Bon, je commence par la dernière question qui a demandé comment on peut cerner l'origine propre du vaudou. Ouais. Il y a le vaudou, l'origine propre, c'est le fait d'être existé. L'origine propre du vaudou, c'est le fait d'être existé. Le fait d'être existé, finalement, je peux pratiquer toutes les forces de la nature, toute la puissance de la nature qui existe. Quelqu'un qui ne peut pas pratiquer le vaudou, c'est que cette personne n'existe pas. C'est le fait d'être existé, c'est la pratique même du vaudou. Alors, et on a le vaudou dans le sang. C'est pas que c'est l'haïtien qui a le vaudou, mais comme elle a dit, elle a vu les Bushilengue ici pratiquent. Oui, allô. Alors, permettez-moi de vous interrompre, John. On reçoit une auditrice. Bonsoir, bienvenue sur la radio Rossignol. Allô? Oui, allô, Allô. bonsoir. Ça passe pas vraiment parce que peut-être Allô. L'auditeur n'a pas de radio. Allô? Allô. Oui, alors, Est-ce que pouvez vous parler. écoutez la radio? Peut-être que l'auditeur n'a pas, Ouais, n'a n'a pas de pas de radio parce qu'on a récepteur. un problème avec Ouais, notre il y a un petit problème, mais on rappelle le numéro de téléphone. Ouais, 06 94 47 28 74. C'est plus facile. C'est plus facile. Donc, Ouais. il y a un problème avec le standard. continue Oui. 06 94 47 28 74, c'est le numéro. Plus facilement, vous pouvez SMS, un message pour poser vos questions sans problème. John, vous continuez? En quelque sorte, on peut pas cerner. On peut pas cerner le vaudou à son origine propre. L'origine propre du vaudou, c'est le fait d'être existé. Quelqu'un qui existe, c'est l'essence même. C'est dans le sang. C'est dans le sang le vaudou. Et quelle que soit la personne peut le pratiquer. Et c'est pas propre avec la communauté africaine. Il y a des blancs qui pratiquent le vaudou. C'est le fait d'être existé, on peut le pratiquer. C'est systématique. C'est l'origine qu'on peut cerner du vaudou, c'est le fait d'être existé. Peut-être que notre frère peut avancer quelque part. Et après, et je crois que l'endroit où c'est plus pratiqué le vaudou, c'est dans le nord. C'est dans le En nord. Haïti, oui, le Grand Nord. Parce qu'on a dit, oui, c'est dans plusieurs lacous. Et les grands lacous qui existent en Haïti, dans le terme vaudou même, c'est dans le nord que ça existe. Mais par contre, il y a d'autres grands esprits qui pratiquent le vaudou et qui peuvent interpeller dans le vaudou en Haïti, dans des principes bien spécifiques. Dans des endroits bien spécifiques. Soit, parce qu'il faut respecter le cadre de la nature aussi dans le vaudou. Il faut le respecter pour que ce soit fait. Mais l'endroit où c'est plus pratiqué en Haïti, c'est dans le nord. Mais il y a des esprits, pour les pratiquer, il faut se rendre dans le sud.
ou dans l'ouest, ou à l'est, là où on pratique le plus. Et il faut, oui, dans le sens. Il y a tout ça. Il y a des esprits, oui, il y a tout ça, parce qu'il faut respecter les 4 points cardinaux. C'est-à-dire, il y a des esprits, John, pour bien comprendre, il y a des esprits qui sont dans le sud, qui ne sont pas dans le nord, c'est ça? C'est pas qui ne sont pas dans le nord. Si vous voulez l'appeler ou l'interpeller, oui, il y a des endroits plus favorables qu'on peut le trouver. D'accord. Pour compléter ce que John vient de dire et pour pouvoir donner une réponse beaucoup plus satisfaisante et profonde à l'auditrice, c'est que le vaudou dans la société haïtienne représente quoi? Ça représente un exutoire de l'haïtien victime. Représente de l'haïtien victime. Et ensuite, le vaudou en Haïti, c'est pas qu'on pratique. C'est pas la pratique d'abord, c'est la conception, parce que le vaudou est avant tout un concept, c'est beaucoup plus qu'une religion. Le vaudou est une défense contre les faits imposés à ces Haïtiens. C'est la raison pour laquelle l'Haïtien est toujours sur la défensive. Voilà en quoi le vaudou est consubstantiel à l'être haïtien. C'est d'abord l'exutoire de l'humain. Je ne dis pas l'haïtien, je ne fais pas... C'est l'être humain. Avant de voir le vaudou comme étant haïtien, c'est beaucoup plus d'abord et plutôt humain. Et il y a des gens qui disent... Bon, l'autre aspect de la question, c'était là où le vaudou se développe le plus. Le vaudou ne se développe pas dans une région. Le vaudou peut être plus percutant ou pratiqué. Ou pratiqué. Ou pratiquer dans telle région. Le vaudou est beaucoup plus percutant dans le nord. C'est parce que les 3/4 d'esclaves d'Afrique ont été concentrés dans le nord. Mais le sud est beaucoup plus taïno. C'est la raison pour laquelle dans le nord, les gens aiment planter devant leur maison des fruits. Alors que dans le sud, c'est beaucoup plus fleurs. Le taïno aime les fleurs. Et le sud est beaucoup plus rara. Le sud est raradien. Le nord est beaucoup plus vaudouiste. C'est-à-dire, c'est comme il y a deux cultures en Haïti, mais les deux s'harmonisent. Parce que dans le vaudou, il n'y a pas de concept de soumission. Le rara est beaucoup plus dans le sud, les Rogan, Jérémy, tout ça, alors que dans le nord, Gonaïve, l'Artibonite, tout ça, on peut rencontrer plusieurs lacous, on peut voir là encore tout. Le nord est beaucoup plus afro-européen, alors que le sud est taïno. Il se rapproche beaucoup plus du dominicain, des Cubains, de tous les autres pays taïno de la zone. Par exemple, on dit le rara en Haïti, en République dominicaine, on dit le gaga. C'est encore la même pratique, c'est encore le même esprit qui domine et cette croyance en soi. Et par contre, il y a d'autres choses qu'on a dit. La valeur du vaudou, l'originalité du vaudou, comment cerner l'originalité du vaudou. Le vaudou n'a pas une originalité. On n'a pas à cerner l'originalité du vaudou. On doit chercher à concevoir la valeur du vaudou. Parce que lorsqu'on parle de l'originalité, ça renvoie à une question extrinsèque, ça renvoie au sens. Alors que lorsqu'on parle de la valeur du vaudou, ça renvoie à la valeur, c'est-à-dire c'est l'intrinsèque. Parce que l'être humain existe au-dedans, c'est pas à l'extérieur. La personne est masquée. La personne est masquée, c'est-à-dire l'haïtien, comme je vous avais dit, en résumé, le vaudou, c'est une philosophie, c'est la philosophie des libres penseurs. Le vaudou se conçoit et pour connaître la valeur du vaudou, on doit se servir de sa pensée, de son cerveau raisonné. Le vaudou intervient dans toutes les activités de la vie humaine, tant sur le plan social, culturel, politique. C'est la raison pour laquelle on doit chercher à dévier et c'est les gens du vaudou. D'ailleurs, on se sert du vaudou pour faire peur. Immédiatement que tu sais que je suis vaudouiste et tu as peur de moi. Et ensuite, voilà pourquoi, étant diabolisé le vaudou, on identifie l'haïtien par le vaudou. Parce qu'on l'a déjà diabolisé, on a créé des clichés, on a créé des stéréotypes pour pouvoir saboter et ce que c'est vraiment le vaudou. Dans le vaudou, il y a le savoir et non croire. Le vaudouiste dit, et le vaudouiste n'est pas hypocrite. Ouais. Comme les gens le font dans la religion. Ah oui, si tu viens et tu sais que le Dieu va vous sauver. C'est-à-dire, le vaudouiste te dit la réalité des choses crûment dans son temps de perception. Dans son temps de perception. Et s'il y a le vaudouiste aussi, conscient du temps. Bon, ce que j'ai pu constater, je vois que les femmes haïtiennes conçoivent le vaudou plus de manière plus profonde que les hommes. Bon, c'est normal parce que
du temps. La femme est naturellement plus ordonnée et intellectuellement est beaucoup plus profonde que l'homme. La femme est beaucoup plus cérébrale. Ouais. Et c'est voilà pourquoi lorsqu'on est dans le champ lorsqu'on est dans le vaudou, on n'est pas croyant, chère madame, chère auditrice, on est un sachant. Pourquoi on est un sachant? C'est-à-dire, on est là pour découvrir le vaudou et tout le monde a une dose de vaudou. Dose pour non vaudou, dose pam, c'est pas même bagaille. Chaque monde a une dose pa yo, c'est pas en religion qui est conditionnée qui dit oui, on fait tel genre, tel genre, tel genre. Tout comme la Bible, c'est un mode d'emploi qui te dit ce que tu dois croire. Dans la religion, on te fait croire ce que tu ne dois pas savoir. Alors que le vaudou t'empêche de croire et il te donne la possibilité de savoir. De savoir, de découvrir ce que tu es, ce que tu n'es pas et ce que tu peux être aussi. C'est ça, c'est le devenir. Le vaudou s'accentue sur le temps présent. Il ne te fait pas rêver l'au-delà. Il ne cherche pas à te droguer. Et il n'y a pas l'espoir dans le vaudou. Dans le vaudou, il y a l'effort. L'espoir tue. L'espoir, c'est la négation de tout ce que tu n'as pas. Tu espères la santé, c'est parce que tu ne l'as pas. Le vaudou, entre autres, c'est une médecine aussi, axée sur le liquide de l'être humain. C'est pas sur question physique, être humain, non, directement, mais sur le liquide de l'être humain, parce que la base de l'être humain, c'est le liquide. Ouais, c'est l'essence même. L'essence oui. Et ça fait son médecine d'abord. Ils interprètent, ils cherchent qui feuille, qui tout ça, net pour passer par leur problème dans le sang. Parce qu'immédiatement, on malade dans le sang, dans le liquide, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire, c'est une médecine, c'est une philosophie. Une médecine, pas seulement au sang. C'est la raison pour laquelle on a tendance à approcher en religion. Parce que son médecine niée, plus que son médecine, c'est pas seulement comme si on parlait dans le sens physique. Parce que tout l'être humain, c'est un être affecté. Toute bagarre a affecté, toute bagarre a détruit. D'ailleurs, il est né pour ça. L'être humain est né pour mourir. C'est la raison pour laquelle le vaudouiste conçoit la mort comme étant le prix de la vie. Il conçoit la mort comme étant le prix de la vie. Pourquoi? La vie pour le vaudouiste est un mensonge. La mort pour le vaudouiste est une vérité. Parce que tout le monde meurt. Tout le monde meurt, tout simplement. Nous pas mourir dans le même temps. Nous pas mourir en même temps, mais tout le monde là pour mourir. Bon, par contre, sous ta fête. Ou par contre, sous ta fête, son mensonge d'abord. Mais pour le vaudouiste, il le conçoit d'abord comme étant ça. C'est une façon d'interpréter la vie. D'interpréter la vie parce que la vie est souffrance. La vie est amertume. J'ai rentré dans le monde par un cri. Et quand je sors par un soupir dans un silence absolu. Voilà. Et le vaudou, juste avant, le vaudou se résume à cette petite phrase. Ce que je crois vient des autres, ce que je sais vient de moi-même. Et ce que je sais est beaucoup plus utile que ce que je crois. Le fait que je crois, c'est que je ne sais pas. Ça, c'est tout. Le fait que je crois, on contrôle l'esprit. Le fait que on connaît, on va opposer ensemble avec. Depuis qu'on a opposé ensemble avec. Moi, je dis non, soit dit non, ça pas ça. Non, telle chose, pas telle chose, tel genre, pas tel genre. On va pas dire telle chose, tel genre. Si vous dites qu'on a découvert là, je dis non, monsieur. Je dis non, pas quoi. Ou bien tout, je dis quoi, tout, oui. Je dis quoi, tout, oui, en revers. Ou ça fait quoi? Parce que je ne connais pas. Oui. Je crois parce que je ne connais, mais je ne connais pas quoi. C'est la raison pour laquelle moi j'ai été déçu par quoi? Par cette question de Père Noël. Depuis petit. Il y a peu de tout Père Noël a venu visiter, Père Noël a pour ton cadeau pour vous. Nous grandissons pas que non mensonge. Ou dit non, c'est Père Noël qui peut le cadeau pour lui, Père Noël a venu en chair et en os. Alors que le m'a grandi par la grande majorité, donc c'est ce qui est grave. Bien sûr. Et ensuite, là, comme ça grandir plus haut comme ça, où est-ce qu'on fait nos croyances depuis petit? Depuis petit, ou craser, ou jouer dans l'esprit. Ou dit Père Noël a existé tout bon. Pas vrai? Même le dit Jésus mourit, il vient ressusciter. Pas vrai? Donc il reste à savoir. Mais la mourir, tout le monde la donne. Mais la ressusciter, c'est lui qui la donne. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, mourir, tout le monde net. Leur avance à grands pas, leur avance à grands pas, il n'y a pas tout à fait. de temps. Il y a deux choses que j'aimerais avancer aussi. Et on parle tout à l'heure de la question dans la pratique du vaudou même, la question de personnification encore, j'insiste dessus, c'est parce que il y a des gens qui prétendent, c'est comme on voit dans la médecine, dans la réussite, dans l'effort, dans tout, quelqu'un qui a fait des efforts pour réussir, il a diabolisé, il a dit dans vaudou. Et
on peut-être qui pratiquait vraiment les effets de la nature, la puissance de la nature, les forces de la nature, pour se protéger. Quand quelqu'un veut lui faire du mal, il n'arrive pas à l'atteindre, il dit « Ah, c'est un diable !» C'est vaudou. Mais c'est la pratique. Sache que le vaudou, c'est un protecteur. Mais maintenant, le fait d'avoir pratiqué des forces de la nature pour avoir une guérison, je dis, mais c'est qu'à Gangalale, il guérit. Parce qu'il y a une façon de voir, le fait de personnifier le vaudou, c'est comme si on cherche à limiter le vaudou. Le vaudou même est le commencement de lui-même et la fin de lui-même. C'est comme Dieu. Dieu se dit, je suis le commencement et la fin. Dans le terme vaudou, c'est parce qu'on diabolise le vaudou qu'on ne voit pas que c'est la pratique de ce qu'on devrait pratiquer même. Dans le sens que je dis qu'on devrait pratiquer, c'est parce qu'on fait lier le vaudou avec tout ce qui est mal. Pourtant, le vaudou a tous ses bons côtés. Ouais, on comprend que il y a la médecine dans le vaudou pour la guérison, pour défendre, parce pour que tout quand et tout. on regarde, par exemple, toutes les faits, les chantés points utilisés par les sambas à l'époque pour dénoncer certaines choses malfaisantes, d'autres choses. Pour rejoindre Johnny, c'est vrai parce que toute chose visible, toute chose qu'on a donné un début, une fin, on a organisé, tout ça est limité par le temps. Ouais, tout à fait. Toute chose visible est limitée par le temps. Et le temps. Et d'ailleurs, toute chose invisible, par exemple, le vaudou fait cet aspect très bien, travaille cet aspect très bien, c'est-à-dire